Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un book haul comme vous l'avez vu dans le titre. C'est tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque depuis le dernier book haul, on va dire depuis l'automne, début d'hiver. J'ai quand même pas mal de livres à vous présenter puisqu'il y a 16 livres qui ont rejoint ma bibliothèque depuis la dernière fois. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai pas trié par service presse, par cadeau, par réception, livre d'occasion, achat, etc. Non, là j'ai fait un peu par ordre d'arrivée, ordre chronologique d'arrivée, donc vous allez voir c'est un petit peu mélangé, mais c'est pas grave. Le premier livre dont je vous parle, c'est Pour nous de Christian Penou, c'est aux éditions Tornada, donc c'est un service presse que les éditions Tornada ont eu la gentillesse de m'envoyer, donc il fait partie de ma pile à lire de l'hiver, j'espère le lire cet hiver. Donc pour le résumé, donc je vous lis un petit peu la quatrième de couverture. Matthew écrit des scénarios à New York. Andrea skie en Californie. Ils se rencontrent sur un trottoir de Manhattan et le coup de foudre est immédiat. De cet amour naît Fanny. Alors pourquoi, à son retour de la maternité, Matthew saute-t-il du 15e étage de son appartement ? Quel secret emporte-t-il avec lui? Mystère et boule de gomme. Donc voilà, j'ai trouvé que la couverture elle est très hivernale, donc je l'ai mis dans ma pile à lire de cet hiver et j'espère le lire très bientôt. Le deuxième livre que je vous présente, alors là c'est un cadeau de ma copine Marie qui m'a offert 2 livres pour mon anniversaire qui était au mois de septembre. Elle m'a offert Shit de Jackie Schwartzman, j'espère que je prononce bien le nom de famille de cet auteur. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche et il a reçu apparemment le prix des lecteurs de la sélection 2024. Alors apparemment c'est quelque chose d'assez humoristique. On nous dit si vous avez aimé Mamie Luger, vous adorerez Shit. Et j'avais vraiment beaucoup aimé Mamie Luger, je pense que c'était ma meilleure lecture de 2023, donc pour vous dire. Donc j'ai très hâte de lire celui-ci. Donc pour le résumer, quand Thibaut débarque à Planoise, quartier sensible de Besançon, il est loin de se douter que la vie lui réserve un bon paquet de shit. Conseiller d'éducation au collège, il mène une existence tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf qu'en face de chez lui se trouve un four, une zone de deal tenue par des trafiquants albanais à la baffe facile, que ces derniers se font descendre lors d'un règlement de compte et que Thibaut et sa voisine, la très pragmatique Madame Ramla, tombent sur la cache de cam. Que faire de tout ça? Il suffit aux deux comparses de comparer leur fiche de paie avec le prix de la barrette pour le savoir et prendre une décision qui pourrait bien concerner tout Planoise. Donc évidemment ça va être sur fond de trafic de drogue, mais ça a l'air assez cocasse et assez marrant, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas à ma copine Marie pour m'avoir offert ce livre-ci. Le deuxième qu'elle m'a offert, c'est donc là Les secrets de la femme de ménage, donc c'est le tome 2 de cette saga. Je crois que c'est une trilogie en tout cas sur la femme de ménage de Freda McFadden, c'est aux éditions J'ai lu. Donc je vais pas vous lire le résumé du tome 2 et comme je n'avais pas lu le 1, et ben je l'ai demandé au Papa Noël. Donc c'est ma mère qui me l'a offert à Noël, donc le tome 1, la femme de ménage. Donc peut-être je vais vous lire le résumé du tome 1, en tout cas c'est une saga qui a très très bonne presse, c'est du thriller un peu domestique, ça fait l'unanimité auprès des lecteurs, donc j'ai aussi très envie de découvrir pour voir si je rejoins un petit peu les avis positifs. Donc je vous lis le résumé. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. En tout cas, ça me hype pas mal de lire ces 2 tomes, j'espère les sortir en 2025. Ensuite, j'ai reçu 3 livres lors du Rallye Enquête, puisque au mois d'octobre, comme chaque année, il y a un festival qui se tient à Toulouse, qui s'appelle le Festival Toulouse Polar du Sud, qui est un festival de littérature policière.
Et chaque année, le dimanche matin, il y a ce qu'on appelle le rallye enquête, qui est une espèce de cluedo géant dans la ville de Toulouse. Et donc on doit résoudre une énigme. Il y a un scénario qui est écrit par un auteur, donc c'est un auteur différent chaque année. Cette année, c'était Gabriel Massa. Et j'étais ravie avec mon équipe, mon chéri et ma copine Marie, justement. On a gagné pour une fois. Moi, ça fait des années que je participe et j'ai jamais gagné. Et là, cette année, on a gagné et donc on a reçu des livres en cadeau, donc c'était super cool puisque c'était des maisons d'édition qui sont partenaires avec, avec ce festival. Donc évidemment j'ai gagné le livre de Gabriel Massa, donc 30 grammes, c'est aux éditions Point. Et elle me l'a gentiment dédicacé, donc j'ai eu la chance de pouvoir discuter, échanger quelques mots avec elle, elle est très très sympa. Donc voilà, elle me l'a dédicacé. Et je vais vous lire un petit peu le résumé, même si au vu de la couverture et du titre, on se doute qu'on va être sur du trafic de drogue. Escroc aguerri dans le milieu de l'art contemporain, Yannick Gallard travaille avec un gros trafiquant toulousain pour lequel il blanchit l'argent de la drogue. Mais la dernière transaction ne se passe pas comme prévu et le jeune homme échappe de peu à la mort. Qui a pu commanditer son assassinat? Alors qu'il a la police sur le dos, Yannick n'a plus qu'une obsession: sauver sa relation avec son amant Phoenix, tueur à gages dont il est fou amoureux. Voilà, donc j'espère le lire prochainement, mais je vais dire ça pour tous les livres, évidemment. J'ai aussi gagné dans ce rallye enquête Last Call de Helen Green, c'est aux éditions Sonatine. Celui-là pareil, je n'en avais jamais entendu parler, mais on va être dans le milieu gay des années 90 à New York. Moi ça me fait un petit peu, le résumé me fait un petit peu penser à la saison 11 je crois, de American Horror Story. Donc on est au début des années 90 dans la ville de New York avec une série de meurtres non élucidés et bizarrement toutes les victimes sont des homosexuels. Alors évidemment la police qui est notoirement un petit peu homophobe, ils en ont un peu rien à faire, mais ils vont quand même un petit peu enquêter et essayer de trouver ce tueur en série qui tue uniquement des homosexuels. Donc voilà, ça peut être plutôt pas mal, en tout cas je suis ravie de l'avoir dans ma pile à lire. Et le dernier que j'ai, on en a reçu d'autres mais j'en ai donné à mon copain et j'en ai donné à ma copine Marie. Donc celui que j'ai dans ma pile à lire c'est Le Bureau des Prémonitions, c'est aussi chez Sonatine, c'est écrit par Sam Knight. Et là, alors le résumé est assez compliqué puisqu'on est au pays de Galles et personne n'a oublié cet abominable drame un matin d'octobre 66. Où il y a eu un effondrement de terrain qui a emporté une partie de la ville et il y a eu pas mal de victimes et apparemment les gens du village auraient ressenti quelque chose, en tout cas il y a une espèce de prémonition et on va avoir une petite fille de 10 ans qui rêve de quelque chose, un garçon de 8 ans qui a aussi des prémonitions et donc en fait ils vont ouvrir un bureau des prémonitions pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce mystérieux mal qui ronge un petit peu le pays. Donc voilà, alors je pense qu'il va falloir ouvrir les chakras de l'imaginaire. Moi qui suis quand même assez sceptique, bon les prémonitions voilà, mais pourquoi pas. Et enfin, alors celui-là aussi on l'a gagné dans le rallye enquête, mais c'est le livre que j'ai donné à ma copine Marie et elle l'a lu en fait et elle me l'a gentiment passé pour que je le lise. Moi j'ai toujours pas lu les miens, mais bon c'est pas grave, en même temps j'ai tellement de livres à lire que voilà, bref. Donc c'est Les Petits Meurtres de Noé de Marie-Sophie Villard. Alors apparemment c'est une maison d'édition qui s'appelle Faute de Frappe, je connais pas du tout. Est-ce que vous connaissez cette maison d'édition? Moi je n'en avais jamais entendu parler. Donc là, je lis le quatrième de couverture. Alors je pense que si vous êtes enceinte ou que vous prévoyez de l'être, peut-être trigger warning, puisque là on voit quand même une échographie avec un bébé qui tient un couteau. Donc est-ce que quelque part le fait d'être un assassin c'est quelque chose de génétique, de programmé? Voilà. Et si vous pouviez connaître à l'avance le destin de votre enfant? C'est ce qui arrive à Manon juste après être tombée enceinte. Un rêve lui esquisse le futur. Problème, son fils Noé ne deviendra ni astronaute ni pilote de course, mais tueur en série. Doit-elle le croire? Et surtout, comment élever cet enfant avec l'éventualité qu'il devienne un monstre? Là, on nous dit que c'est entre thriller et comédie, donc je ne sais pas. Voilà. Je suis pas sûre que la comédie aille bien avec cette thématique, mais bon, pourquoi pas. À voir si c'est bien fait, mais c'est assez intriguant.
Pour rester sur la thématique des tueurs en série, hein, décidément, j'ai reçu l'Alpha et l'Oméga de Estelle Tarot, c'est aux éditions Tornada, donc ça c'est un service presse. Et on va être cette fois-ci sur la mère qui est tueuse en série. Alors pour une fois c'est quand même assez original, hein. Une femme tueuse en série c'est quand même pas commun, ça peut arriver mais c'est pas commun. Et donc on va être dans cette relation entre ce fils, donc Cédric, qui découvre un jour que sa mère est en fait tueuse en série, et donc comment réagir, et cette relation filiale mère-fils qui est un petit peu ambiguë. Donc voilà, ça a l'air assez intéressant, donc j'ai hâte de le lire, hein. Et voir si Estelle Tarot me convainc plus avec celui-ci, puisque le précédent que j'avais lu d'elle ne m'avait pas convaincu, donc je lui laisse une nouvelle chance. J'ai reçu aussi, et aussitôt lu, puisque je vous en ai déjà parlé dans mon précédent vlog, le vlog de décembre, donc j'ai lu Meurtre et pudding de Noël de Joanne Fluke, donc c'est le tome 11 des enquêtes de Anna Swanson, qui se passe donc juste avant les fêtes de Noël, comme son titre et sa couverture l'indiquent. J'ai beaucoup aimé, hein. C'est une saga de cozy mystery que j'aime beaucoup, que je lis à chaque fois, c'est un peu un plaisir coupable, ça vole jamais très haut, c'est cousu de fil blanc, hein, on le sait, c'est un peu téléfilm de Noël, mais pour moi, enfin chez moi ça fonctionne toujours parce que je me suis attachée au personnage, et voilà, j'ai encore passé un excellent moment de lecture, donc voilà. Petit cozy mystery qui fait plaisir. Un autre service presse que j'ai reçu de la part de l'auteur qui m'a proposé, puisque j'avais lu son précédent roman qui était L'ombre du funambule. Oh, c'est une mésange. Oh, elle est trop mignonne. Je sais pas si vous l'entendez. Elle est sur mon balcon. J'avais lu le précédent de l'auteur qui était L'ombre du funambule, que j'avais bien aimé, c'est du thriller, et donc Stéphane Schmucker, j'espère que je prononce bien, c'est un peu compliqué, m'a proposé de lire son nouveau livre qui vient de sortir là au mois de novembre-décembre, donc c'est Les larmes noires des cigognes, c'est aux éditions Prisma, et c'est du thriller. Je vais vous lire la quatrième. En 2003, une terrible affaire de meurtre avait secoué l'Alsace. L'enquête du capitaine Eric Breuil avait abouti à l'arrestation de l'assassin, mais le kidnapping de sa fille Charlotte, ensuite retrouvée saine et sauve dans la forêt, avait bouleversé la vie de sa famille. 20 ans plus tard, alors qu'il avait réussi à surmonter ce traumatisme, les fantômes du passé refont surface. La découverte macabre de mains amputées au domicile de Charlotte le replonge dans l'affaire sanglante et bien trop similaire de la tueuse des mutilés. Et quand Charlotte disparaît à nouveau, Breuil va devoir remettre en question tout ce qu'il savait, au risque de déterrer des secrets profondément enfouis. À qui faire confiance quand chacun nous paraît coupable? Ça a l'air sympa, en tout cas je remercie l'auteur de m'avoir fait à nouveau confiance, et je le lirai très prochainement. Cette pile va tomber, il y a trop de livres. Allez, courage, on arrive bientôt à la fin, il me reste quelques livres à vous présenter. Donc le prochain, c'est encore un service presse des éditions Tornada. Décidément, je suis un petit peu en retard dans mes lectures de chez Tornada. C'est Game Over de Isabelle Villain. Alors j'ai accepté parce que moi j'avais découvert Isabelle Villain dans un livre qu'elle avait fait à 4 mains avec Magali Collet. Et donc j'avais envie de découvrir cette autrice en solo avec donc Game Over. Apparemment, on est sur... des meurtres bizarres, enfin des accidents, des meurtres, enfin des morts bizarres qui se passent à Paris, et visiblement un groupe, le groupe Lost, qui va se retrouver face à une enquête un peu bizarre. Alors est-ce qu'il y a un peu de hacking derrière? J'ai l'impression. En tout cas le résumé n'en dit pas beaucoup plus, c'est pour ça que je vous le lis pas, mais je pense qu'on va être sur une affaire un petit peu de cybercriminalité qui a aussi des conséquences dans la vraie vie. Donc voilà, Game Over, à lire prochainement. Je suis allée faire un petit tour à Emmaüs il n'y a pas très longtemps pour trouver des petites choses pour Noël. Et je me suis pris donc Le ventre de Paris de Zola, qui est en fait, je crois, le tome 3 ou le tome 4, je sais plus, de la saga des Rougon-Macquart. C'est une saga que j'aime lire et que, alors j'avais pas toujours tout lu dans l'ordre, mais depuis quelques années j'essaye de reprendre les tomes depuis le début, et donc il me manquait celui-là, Le ventre de Paris, donc je l'ai trouvé à 50 centimes chez Emmaüs dans cette belle édition un petit peu vintage. Alors c'est quoi comme maison d'édition? Je vais vous dire ça. Alors c'est distribué par la collection Cercle du Bibliophile. Est-ce que c'est la maison d'édition? Ah non, voilà. L'éditeur, c'est les éditions Fasquelle.
Donc voilà, je pense que ça sera le prochain que je vais lire, probablement cet été, j'espère, si j'arrive à sortir un Zola de ma palle. Ensuite on va passer sur les cadeaux de Noël, puisque j'ai été gâtée au Papa Noël. Vous l'avez vu, j'ai reçu donc le tome 1 de La femme de ménage, mais j'ai aussi reçu le nouveau Mona Chollet. Donc c'est un essai qui s'appelle Résister à la culpabilisation et quelques empêchements d'exister. C'est aux éditions de la découverte, hein, dans la collection Zone. Et là on va être sur une thématique sur la culpabilisation et sur le fait que parfois l'ennemi il est intérieur à nous-mêmes en fait. Bon, je vais vous lire un petit peu j'allais dire la 4e de couverture, mais non en fait elle est devant. C'est la première. Harcèlement, humiliation, insulte. Nous sommes bien avertis de ce fléau dans la vie en société et nous nous efforçons de lutter contre eux. Mais il y a un cas de figure que nous négligeons, celui où l'agresseur, c'est nous-mêmes. Bien souvent résonne dans notre tête une voix malveillante qui nous attaque, qui nous sermonne, qui nous rabaisse, qui nous dit que quoi que nous fassions, nous avons tort, que nous ne méritons rien de bon, que nous présentons un défaut fondamental. Cette voix parle particulièrement fort quand nous appartenons à une catégorie dominée, femmes, enfants, minorités sexuelles ou raciales. Ce livre se propose de braquer le projecteur, pour une fois, sur l'ennemi intérieur. Quels sont ces pouvoirs qui s'insinuent jusque dans l'intimité de nos consciences? Comment se sont-ils forgés? Voilà, ça a l'air super intéressant et j'ai hâte de le lire. J'espère pouvoir leur sortir ce printemps. Pour Marceau féminin par exemple, ça pourrait être intéressant. J'ai aussi eu sous le sapin le tome 10 et le tome 11 de L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est aux éditions J'ai lu pour continuer la saga. Alors là j'ai le tome 9 à lire et après j'avais plus rien en fait. Et je commençais un peu à angoisser, à me dire je n'ai plus de Robin Hobb dans ma palle, donc ça ne va pas du tout. Donc j'ai demandé à Noël d'avoir la suite. Et voilà, je suis contente d'avoir la suite de l'Assassin Royal, donc c'est le 2e cycle. Je vais pas vous faire l'affront de faire un résumé, hein, puisqu'on est sur un tome 10 et un tome 11. Mais j'adore cette saga et j'ai très hâte de la lire. C'est de la fantasy, si vous ne l'avez pas compris. Et pour finir ce book haul qui est tellement interminable, je suis allée pour passer le nouvel an chez des amis. J'ai un ami qui du coup m'a donné un livre, enfin c'est un manga. Je n'ai jamais lu de manga, mais il a eu en double en fait à Noël et du coup il m'a dit bah toi t'aimes lire, tiens je te le donne. Donc j'ai dit ok je prends. Donc c'est L'abomination de Dunwich. Le premier tome c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft en fait qui sont adaptés en manga et là c'est réalisé par Gutanabe. Désolée. Donc c'est aux éditions Kiun et donc c'est un manga donc ça se lit à l'envers. Donc là je pense que je vais avoir du mal à me dire ça c'est le devant quoi. Et de lire à l'envers comme ça. En tout cas je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est en noir et blanc à l'intérieur. Voilà. Ça a l'air assez sombre, c'est du Lovecraft donc ça je pense que pour Halloween ça peut être plutôt pas mal. Je vais vous lire la 4e de couverture, alors peut-être pas tout parce qu'elle est très très longue. Donc au moins la première partie. Dunwich, village en quintessence aux confins de la Nouvelle-Angleterre, fait l'objet de nombreuses rumeurs. On dit que les cercles de monolithes au sommet de ces collines étaient jadis le théâtre de rites terrifiants. En 1913, la naissance de Wilbur est un mystère de plus sur cette terre maudite. Sa mère est une albinos aux airs de sorcière et l'identité du père est tenue secrète par le patriarche Whateley, qui assure qu'il s'agit d'un être supérieur différent de tout ce qu'il connaît. Les voisins le croient fou, néanmoins le faciès animal du jeune garçon semble appuyer ses dires, sans compter qu'il grandit à une vitesse fulgurante. Écoutez, ça a l'air plutôt mystérieux, donc voilà, je pense que ça ira rejoindre ma pile à lire pour cet automne et notamment pour Halloween. Voilà, c'en est tout pour cet immense book haul. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter avec, on va dire, un emoji pile à lire. Voilà, avec tous les livres, comme ça. Puisque j'ai failli d'ailleurs écrouler ma pile à lire maintes fois. Et ça a tenu bon, hein. Je vais aller m'empresser de ranger tout ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire quels ont été vos livres qui ont rejoint récemment votre bibliothèque. Est-ce que vous avez été gâtés à Noël par exemple? En tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!